Thank you, thank you, thank you. Donc c'est en quelque sorte une poésie performance théâtrale en fait, hein, où il récite son poème debout. Hein. On n'est pas dans un poète classique. Thank you, thank you, thank you, thanks. Je m'appelle Agamemnon, je suis médiateur au Palais de Tokyo depuis 1 an maintenant. Hein. Je m'intéresse à tout ce qui concerne le handicap. Je suis très impatient de découvrir ce public. Tout ce qui est de la perception du sensible, eh bien ça, on peut le convoquer. Par contre, il faut aller le chercher. Et c'est pour ça que la médiation artistique est vraiment une médiation intéressante, parce que justement, on n'a pas besoin de se souvenir finalement pour éprouver la beauté d'un tableau ou pour se lancer dans du modelage. Enfin, vous voyez, donc ça c'est très intéressant avec les personnes malades. En art contemporain, c'est l'interprétation du visiteur et le ressenti qui construit du sens. Et ce public donne énormément de sens à ce que l'on fait et à ce qu'on peut, nous, à notre tour, donner aux visiteurs. On est particulièrement intéressé par ce type de groupe parce qu'on sait que ça enrichit beaucoup notre travail. Ce qui va être important, c'est qu'elles vont retenir qu'elles ont passé un beau moment avec vous, que vous étiez à leur écoute et que quand elles vont vous revoir, elles ne savent plus que vous êtes Pilar, Agamemnon, que vous avez telle fonction. Mais par contre, elles savent qu'avec vous, elles sont à l'aise, qu'elles passent un bon moment. J'ai fait mon mémoire de fin d'études en partie sur les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Ce qui m'a passionnée, c'est tout ce qui a trait à la neurologie, en fait, de se rendre compte que l'art était un moyen formidable d'accéder un petit peu à la plasticité du cerveau. Ça fait plaisir de se voir. Ah oui, oui, très plaisir. Oui. Très plaisir. Soyez les bienvenus au Palais de Tokyo. Agamemnon. Notre guide s'appelle Agamemnon. Je trouve que c'est un nom superbe. Je vais faire le médiateur. C'est tout ce qu'il a, c'est tout ce qu'on va retrouver dans ces et qui a été reproduit sur les murs. C'est tout ce qu'il a, toutes ses correspondances et tous ses poèmes. Mais il va nous expliquer ça mieux parce que c'est lui le médiateur. Je suis assez ébahie. Oui. Et toi ? Moi, je crois qu'il faut regarder l'avenir. Il faut construire sur le devenir, sur le joie de la vie. Ça me fait pas courir. Tu ne trouves pas que c'est constructif, ça ? Oui, c'est un peu inattendu, mais non, pour moi, c'est pas ça la création. En général, il a beaucoup de réticence à aller voir des expositions, mais cette fois-ci, il est revenu sans aucun problème. Il était content d'avoir été interrogé. C'était très important pour lui. Et puis de pouvoir contester, très bon aussi. Parfois on peut se dire, mais oui, mais à quoi bon leur proposer des moments qu'on a super préparés, investis, puisque de toute façon, peut-être une demi-heure après, si on leur demande ce qu'elles ont fait ce matin, ce samedi matin, elles vont vous dire, rien, je suis restée chez moi à me tourner les pouces. Voilà, mais ce qu'on va savoir, c'est que par contre, quelque chose aura été modifié de leur humeur, de leur énergie, de leur... Ils auront passé un bon moment. Voilà, tout à fait. Mais voilà, c'est intéressant de se dire ça, de ne pas s'attendre à ce qu'il y ait forcément une trace mnésique très précise du contexte, de où ça s'est passé, à quelle heure, avec qui, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Le comédien, il a besoin pour faire semblant de faire appel à sa mémoire sensorielle dans l'odeur, peut-être le goût, les bruits. Je vais faire le tour, je vais passer devant vous avec une belle boîte de chocolat. Je vous laisserai le soin de le prendre et le déguster, d'apprécier l'espace d'un instant ce moment délicieux. Ce qui compte, c'est le bénéfice pour les malades et les aidants. Tout de suite, on a vu qu'en plus du plaisir immédiat, il y avait à nouveau des liens qui se reformaient avec les aidants parce qu'il y avait finalement la découverte concrète
que le malade n'avait pas perdu tous ses moyens, et s'il a perdu une partie de la mémoire, il n'a pas perdu la totalité de la mémoire, il n'a pas perdu sa sensibilité. Donc il y a beaucoup de choses qui reviennent dans ces moments-là, de plaisir, de partage avec le conjoint ou l'enfant qui s'occupe de la personne malade. Ça a recréé un dialogue avec la personne qui est proche, ça a redonné une dignité au malade, ça remettait en somme la relation sur un plan humain et non pas uniquement autour des soins et des difficultés de la maladie. Vous avez appris le chinois autrefois? Oui, il y a 40 ans. C'est du calligraphie. Calligraphie. Oui. Il y a 40 ans. Je ne sais plus. J'ai pensé, j'étais le faire, je ne peux plus. Voilà, une tâche, je suis désolée. Pas grave, c'est pas grave. Ça fait plaisir. Cette salle, elle est magnifique, ça c'est clair. Bon, mais il faut que je retrouve ma femme parce qu'après, je ne la reverrai plus. Après. La dernière fois, c'est un an, quoi, disons. Enfin, l'année dernière, moi, j'ai trouvé ça très beau. Et autour de moi, il y a des gens qui sont magnifiques. Jusqu'à ma femme. Oui, absolument, c'est un bon moment. Ah non, mais c'est clair. Ça, Thank you, thank you, thank you, thanks.